Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, membres de la chaîne Venez et Raisonnons, que la paix de Jésus-Christ soit sur chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur les dinosaures. Nous allons commencer la deuxième partie. La question était de savoir est-ce que la Bible parle des dinosaures? Est-ce que la Bible nous enseigne que les dinosaures sont une chose réelle ou non? La semaine dernière, je n'ai pas voulu faire de suspense, je vous ai dit oui. Et maintenant, je vais vous montrer où est-ce que dans la Bible, on nous parle de dinosaures. Je vous invite à baisser la tête pour que nous puissions prier. Tendre Père Céleste, merci pour la vie que tu nous conserves. Merci pour tout ce que tu permets dans notre vie. Tu nous dis dans ta parole que si quelqu'un manque de sagesse ou d'intelligence, qu'il la demande, et toi tu donneras, Papa. Garde-nous selon ton Esprit Saint, encore une fois, Père, et conduis-nous selon toutes choses, selon ta vérité. Nous te remercions, Père. Amen. Eh bien, lorsqu'on se pose cette question, j'ai remarqué que dans le live de la semaine dernière, de mercredi, pendant la session de questions-réponses, certaines personnes avaient posé la question de savoir est-ce que la Bible et la science sont deux choses qui sont compatibles? Eh bien, la réponse est oui, les amis. La science n'est pas une chose étrange qui ne peut pas du tout être conciliée avec la Bible. C'est plutôt la vision que certains scientifiques veulent donner de la science qui fait que, bien souvent, sur certains sujets tels que l'évolution, on trouvera un écart, une différence qui est irréconciliable avec la Bible. La science, comme on le disait la semaine dernière, nous permet d'interpréter les révélations que Dieu donne au travers de la nature. C'est une représentation de la réalité de l'action que Dieu a dans le monde qu'il a créé, dans le monde dans lequel nous vivons. Il permet également de comprendre les règles que Dieu a décidé d'imposer au monde dans lequel nous vivons. Par exemple, la gravité, les amis, la photosynthèse, ce sont des choses que Dieu a décidées. Il aurait pu décider que les choses fonctionnent différemment. La science, les amis, est une activité humaine. Elle peut donc se tromper et elle peut également être éloignée de la parole de Dieu. C'est souvent comme on peut voir dans l'histoire qu'à un moment donné, on a voulu faire un rapport entre les races et l'intelligence. Aujourd'hui, on sait de manière certaine que ces personnes se sont trompées et qu'il n'y a pas du tout de corrélation entre la race et l'intelligence. Et on voit d'ailleurs que lorsque Dieu crée les êtres humains, il met beaucoup d'informations au sein de nous-mêmes. Il met l'ADN qui est notre code, qui permet de voir ce qui est à l'intérieur de nous, les informations qu'il a voulu donner concernant les êtres humains. Les amis, concernant les dinosaures, on va voir que Dieu les a créés. Je vais commencer par Genèse 1er où on nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Le mot qui est employé pour le mot « créer », c'est le mot « bara ». Mais ce qui correspond en grec au mot « ex nihilo », qui signifie que c'est un monde qui est créé sans matière, un monde qui est créé à partir de rien. Comment est-ce que nous autres êtres humains, nous pouvons comprendre cela ? Les anges également étaient créés sans matière première, les amis. C'est-à-dire que Dieu a parlé et sa parole a créé. Dieu a véritablement la possibilité de fonctionner comme il le veut. Il est Dieu, il n'est pas régi par les mêmes normes, les mêmes règles qui nous sont imposées, les amis. Par exemple, moi-même, je veux créer, je ne sais pas, cette chemise. Il me faudra du coton pour la créer. Je ne pourrai pas la créer à partir de rien. Donc, quand je regarde dans Genèse 1er, au verset 1er, c'est le sens du mot qui est employé. Dieu a créé à partir de rien. Et les amis, regardons ce que nous dit Hébreux 11 au verset 13. Par la foi, nous savons que les siècles ont été rangés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui ne se voient n'ont point été faites de choses qui apparussent. Regardez, ce n'est pas une chose qui est propre à Genèse 1er. On nous dit que c'est par la foi que nous savons que, au travers des siècles, cette croyance a été aussi répandue que Dieu, par sa parole, a créé toutes choses par des choses que personne n'a jamais vues, mais ces choses sont apparues. Les amis, on peut être aussi créatifs que nous voulons. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais nous ne serons jamais un créateur dans le sens de Dieu.
Puisque si j'utilise une matière première, je ne crée pas comme Dieu crée. Et c'est là où on voit une différence fondamentale entre nous-mêmes, êtres humains, et Dieu, notre Créateur. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le mot dinosaure dans la Bible? C'est étrange, on devrait retrouver ce mot-là. Eh bien les amis, regardons d'abord ce que signifie le mot dinosaure. Vous pouvez regarder sur Internet. Le mot dinosaure est composé de deux mots. Du mot deinos, qui veut dire terrible, en tout cas c'est comme ça qu'on le traduit aujourd'hui, et le mot sauros, qui veut dire lézard. Mais c'est un mot qui est assez récent, les amis, qui a été créé en 1842 par un paléontologue britannique du nom de Richard Owen. Mais à l'origine, le mot deinos qu'il a utilisé voulait dire effroyablement grand, et c'est le sens dans lequel il l'a utilisé, de la même manière que Homère l'a utilisé dans le livre de l'Iliade afin de décrire le gigantisme de ces animaux. Donc, d'une manière logique, on comprendra d'une manière aisée que le mot dinosaure ne peut pas se trouver dans la Bible, puisque la Bible a été écrite bien avant 1842. Donc ne soyez pas troublés que le mot dinosaure n'existe pas dans la Bible. Mais on va voir que malgré tout, les dinosaures peuvent se voir dans la Bible. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, Wikipédia ne vous parlera pas de la perception que les chrétiens ont du monde des dinosaures. Ils ne sont pas du tout impartials sur la question. Maintenant, je vais vous montrer que depuis Genèse 1er, les amis, depuis Genèse 1er, le mot dinosaure, en tout cas, le mot qui s'apparenterait le plus au dinosaure, à ce qui est un dinosaure, se trouve dans la Bible. Depuis Genèse 1er, nous pouvons voir cela, les amis. Donc, nous allons lire le passage de Genèse 1er au verset 21. Dieu donc créa les grandes baleines et tous les animaux se mouvant, lesquels les eaux produisent en toute abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ayant des ailes selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Si vous voyez ça, vous allez me dire, mais a priori, Samuel, on ne parle pas de dinosaures ici. On ne parle à aucun moment de dinosaures. Mais on va voir que ce verset 21 de Genèse 1er parle d'une manière très explicite des dinosaures. Pour voir cela, les amis, il va falloir que vous puissiez aller dans ce qu'on appelle le Strong. Vous pouvez le télécharger sur le Play Store, c'est quelque chose qui est gratuit. Nous ne faisons pas de commerce avec la parole de Dieu, nous proposons cette application d'une manière gratuite et très prochainement, nous sommes en train de travailler dessus, cette application sera disponible pour les iPhones. Donc ne perdez pas courage pour ceux qui ont l'iPhone, patientez. Donc retournons au verset 21 du chapitre de Genèse 1er. Si je regarde dans le Strong, donc c'est-à-dire dans le mot originel qui est utilisé pour décrire ce qui est dans ce verset, le mot que je vais trouver, c'est tanihim. Vous allez me dire, mais pour quel mot est-ce qu'on emploie cela? Lorsqu'on parle des grandes baleines, les amis, le mot qui est utilisé, et vous pouvez voir cela si vous regardez dans tous les strongs qui existent dans le monde entier, le mot qui est utilisé, c'est tanihim. Et ce mot fait référence aux dinosaures. Avant de vous montrer la traduction sur l'écran, de vous montrer la définition que nous donne la Bible, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que la Bible écrit le mot grande baleine lorsqu'il s'agit de dinosaures? Les amis, c'est tout simple. Lorsque les personnes ont recopié la Bible, ils ont traduit la Bible, c'était des mots qui n'existaient pas. Donc ils ont essayé d'utiliser des mots qui, dans leur compréhension, permettaient au mieux de comprendre l'idée qui était véhiculée dans le mot original. Mais pas de panique, nous allons voir dans le Strong comment nous pouvons traduire ces mots. Donc lorsque je vois le mot tanihim, je vois que ce mot fait référence à dragon, serpent, monstre marin, dragon ou dinosaure. Donc dans le sens d'un animal qui est extrêmement grand, d'un animal qui serait géant. Est-ce que vous savez que
Même les Bibles des rabbins, la Bible du rabbinat, est d'accord avec cette traduction. Et les Juifs également reconnaissent que ce verset en hébreu traduit le fait qu'il y ait bien des dinosaures depuis Genèse 1er. Ce n'est pas quelque chose qui vient de notre esprit. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, c'est quelque chose qui se trouve dans la Bible. D'ailleurs, regardez le mot qui est accolé. Le mot Gadol qui signifie quelque chose d'extrêmement grand. Lorsque vous regardez dans le Strong, vous verrez que ces mots sont mis l'un à la suite de l'autre. Mais là où ça devient intéressant, les amis, je vous ai mis toute une liste où on voit l'utilisation de ce mot, Tanihim. Regardez Job 7, Job 30, Psaume 74, Psaume 91, Psaume 148 au verset 7, Psaume 44 au verset 19, Michée 1 au verset 8, Ézéchiel 29 au verset 3, etc. Si vous lisez tous ces versets que vous allez voir et vous regardez dans le Strong, vous verrez que la traduction exacte de ce mot ne se réfère pas forcément à ce que nous voyons, parce que même la description qui était donnée des animaux ne correspond pas totalement à ce qui est décrit lorsqu'on décrit ces animaux, et nous allons voir cela un peu plus loin, les amis. Donc lorsque l'on parle d'une création de l'univers, on a vu qu'elle est ex nihilo, qu'elle est parfaite à partir d'aucune matière première. Mais Dieu a créé une matière et il a décidé d'utiliser cette matière qu'il a créée pour former les animaux. Donc, on va continuer, les amis. Et on va voir que lorsqu'on lit des passages tels que Job 40, par exemple, on va voir que l'animal qui est décrit correspond beaucoup plus à ce que l'on voit à l'écran. Le brachiosaure. Si je lis Job 40, je vais tomber sur énormément d'informations qui sont très intéressantes. Lisons le verset 17. Il remit sa queue qui est comme un cèdre. Les nerfs de ses épouvantements sont entrelacés. Au verset 10, on continue verset 18 et 19. Ses os sont des barres d'airain et ses menus os sont comme des barreaux de fer. Ses os sont des barres d'airain et ses menus os sont comme des barreaux de fer. C'est le chef-d'œuvre du Dieu fort. Celui qui l'a fait lui a donné son épée. Regardez, les amis, rappelez-vous du contexte. Dieu a parlé à Job dans le contexte. Job est en train de se plaindre, il est en train de se plaindre à Dieu, il est en train de lui raconter un paquet de choses, il se plaint de la souffrance qu'il subsiste. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu sais des plans que j'ai pour toi? Qu'est-ce que tu sais des plans que j'ai pour l'humanité entière, pour l'univers? Voici ce que je vais te montrer. Et Dieu est en train de lui parler d'un animal au verset 15. On voit que cet animal, il l'appelle le Béhémoth. Dans plusieurs versions, cet animal qu'on appelle le Béhémoth est un hippopotame. Vous savez, moi-même, pendant de nombreuses années, j'ai cru que lorsqu'on parlait du Béhémoth, il s'agissait de l'hippopotame. Mais lorsque je regarde la définition qu'on me donne de cet animal, je vois qu'il n'a rien en commun avec l'hippopotame. On nous dit que sa queue est comme un cèdre. Un cèdre, c'est un arbre qui est massif, les amis. Est-ce qu'un hippopotame peut avoir une queue qui est comme un cèdre? Non, les amis, sa queue est toute petite. Est-ce que l'hippopotame a les caractéristiques d'avoir des membres massifs? Oui, les amis. Mais ces barres, ces os, les amis, ces petits os ne sont pas comme des barres de fer, les amis. Et surtout, le caractère qui nous est dépeint dans tout ce chapitre ne correspond pas du tout à ce que nous savons de l'hippopotame. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons affirmer d'une manière certaine qu'il ne s'agit pas du même animal. Regardez la manière dont on a trouvé la plupart des fossiles de cet animal, la manière dont on représente le brachiosaure. Regardez la taille de son mollet, les amis. Regardez la taille de la jambe de cette bête. Puisque le Béhémoth aujourd'hui, les amis, est un animal qui est disparu et qui ne correspond pas du tout à ce que l'on peut voir de l'hippopotame. Relisez le verset 17, on nous dit que sa queue est comme un cèdre. Regardez au verset 18.
Ces eaux ressemblent à un des tubes d'airain. Et verset 19, on nous dit que il s'agit ici du chef-d'œuvre du Dieu fort. Celui qui l'a fait lui a donné son épée. Qu'est-ce que veut dire cette parole, les amis? On est en train de nous dire ici que c'est le plus grand modèle du pouvoir créateur du Dieu qui est dans les cieux, les amis. Il veut nous montrer à quel point il est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement, des choses que aucun homme ne pourrait imaginer. C'est le premier parce que c'est le plus grand exemple de la création de Dieu. Maintenant, allons dans Job 41. Dans Job 41, au verset 1er, on nous parle du Léviathan. On nous dit que, est-ce que Job, tu vas pouvoir prendre le Léviathan par la laisse, tu vas pouvoir l'attraper par le nez pour le promener. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je pensais encore une fois que le Léviathan était un crocodile. Parce que c'était ce qui est écrit dans la version Louis II, par exemple. Dans la traduction Louis II, on dit « Prends-tu le crocodile à l'hameçon ?» Mais vous savez, un jour, en grandissant, je suis allé à Cuba. Et j'ai vu qu'il y a des hommes qui domptaient des crocodiles. Ils faisaient comme si c'était des toutous, ils montaient sur leur dos, ils tenaient la bouche, ils faisaient des scènes comme s'ils se bagarraient avec les crocodiles. On sait que le crocodile est un animal qui est en partie domptable, même s'il reste un animal sauvage et très dangereux. Regardez sur YouTube, vous verrez qu'aux États-Unis, des personnes en ont dans leur maison. Comment est-ce que c'est possible? On nous dit que Job n'est pas en mesure de dompter cet animal. Bien, si je regarde la définition déjà qui est donnée du mot crocodile, comme la plupart des versions le donnent, mais moi je lisais dans la traduction Martin. Dans la traduction Martin, le mot utilisé, c'est le mot Léviathan, tel que dans le Strong. Léviathan qui veut dire enroulé en spirale. On nous parle d'un grand animal aquatique. On nous dit qu'il s'agit peut-être d'un Plesiosaurus. Donc, vous voyez, lorsqu'on nous parle de cet animal, on nous dit « Des flambeaux sortent de sa bouche, et il en rejaillit des étincelles de feu. Une fumée sort de ses narines comme un pot bouillant, et d'une chaudière, son souffle enflammerait des charbons, et une flamme sort de sa gueule. » Regardez la définition qu'on nous donne. Et je vous inviterai même à lire d'autres versets de ce même passage. Par exemple, du verset 18 à 21, c'est très intéressant, puisque j'ai lu à partir de 19, même à partir du verset 18, c'est très intéressant. On nous parle d'un animal qui ressemble à un dragon, qui peut également aller dans l'eau. Mais comment est-il possible que la Bible nous parle de choses? Est-ce que la Bible nous parle de fantaisie, de choses qui sont folles, de choses qui n'existent pas lorsqu'il nous parle de ces animaux? Est-ce que Dieu va prendre l'image d'un animal mythique pour dire à Job, cet animal, tu ne peux pas le dompter? Bien sûr qu'il ne peut pas le dompter si l'animal n'existe pas. Mais là, la Bible nous parle d'un animal que Job ne peut pas dompter, d'un animal qui est terrible et qui n'a rien de commun avec un crocodile. Parce que quand vous lisez Job 40 et Job 41, vous verrez que toutes les descriptions qui sont données sont des descriptions qui sont réelles, les amis. Et là, Dieu, il va accoler un animal qui est réel également. Mais vous allez me dire, quand est-ce qu'on a vu un animal qui crache du feu, Samuel? Ça n'existe pas. Eh bien, les amis, contrairement à ce que l'on peut croire, la Bible peut nous montrer qu'il y a eu des animaux qui étaient différents de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et le pourquoi ils ont arrêté d'exister, il y a plusieurs choses qui permettent de l'expliquer et nous le verrons peut-être dans une autre partie. Regardez. Regardez. Ce reportage nous parle d'un animal, le coléoptère bombardier, qui, par exemple, lui envoie des liquides corrosifs qui sont en ébullition à 170 degrés. Un insecte, les amis, qui crache un liquide, qui peut brûler d'autres animaux. Regardez. Et il fait la bagarre avec les fourmis. Le coléoptère est 60 fois plus gros. Mais les fourmis peuvent compter sur l'appui d'une armée quasiment invincible.
Les fourmis peuplent la planète depuis environ 140 millions d'années. Bon, nous ne sommes pas d'accord avec cette histoire de 140 millions d'années. Nous pensons que la Terre a 6 000 ans. Extinction de masse, comme celle des dinosaures. Voilà, c'est pas un document fait par les chrétiens, mais la partie qui va nous intéresser, ce sera vraiment ce qui est en mesure de faire l'animal. Donc c'est pas très long, Derrière mais c'est leur intéressant. remarquable résilience se cache une organisation au cordeau. Les fourmis vivent en colonies comptant des millions d'individus, mais sont capables d'agir comme un seul et unique organisme vivant. Certaines espèces s'agglutinent en radeaux pour survivre aux inondations. Ça va nous servir aussi. Elles forment des armées de tueuses impitoyables. Et vous allez voir, cette bête, le coloptère bombardier, est en mesure totalement de cracher des liquides brûlants en mesure de tuer tous les ennemis. Je suis désolé, j'ai pas réussi à couper la vidéo, donc c'est pour ça que je vous mets une vidéo qui fait environ 2 minutes. Voilà, la partie qui nous intéresse. Le coléoptère est pour ainsi dire condamné, jusqu'à ce qu'il dégaine sa botte secrète. Les bruitages, ce sont les hommes qui l'ont agité, les amis. Il crache un liquide brûlant. Un liquide brûlant qui est en mesure de tuer tous ses assaillants. Est-ce que ce n'est pas une chose incroyable? Un insecte en mesure de cracher un liquide qui brûle littéralement ses ennemis. C'est un insecte, les amis. Est-ce qu'on n'a pas d'autres exemples dans la nature, d'autres animaux ou insectes qui sont aussi incroyables? Regardez la luciole. Elles peuvent faire de la lumière grâce à une réaction chimique qui est dans leur corps. Et le plus incroyable dans cela, les amis, c'est qu'il n'y a pas d'énergie qui est perdue. Elles n'ont pas besoin d'énergie pour faire la lumière. Donc, le système qu'elles ont dans leur corps est bien de loin supérieur au système de lumière que l'on a, puisque nous avons besoin d'énergie pour faire cela. Regardez l'anguille électrique. Pour ceux qui aiment les documentaires animaliers, vous avez certainement déjà vu des crocodiles qui commencent à croquer cette bête ou même des léopards. Et finalement, ces bêtes se font électrocuter par l'anguille électrique. Regardez, comment est-il possible que des animaux peuvent faire des choses aussi incroyables, projeter de l'électricité qui sort de notre propre corps? Un insecte qui peut cracher un liquide qui est brûlant et bouillant de son corps sans qu'il ne meure. Comment est-il possible qu'une luciole, grâce à des réactions chimiques, produise de la lumière? On ne va pas rentrer dans le détail de comment, les amis, mais c'est important de voir que Dieu n'est pas limité par ce qu'on peut croire et Dieu est en mesure de faire des choses aussi incroyables. Dans Ésaïe 14 au verset 29 et Ésaïe 30 au verset 6, on nous parle des animaux volants, on nous parle de serpents volants ou de dinosaures volants. Lisez encore Néhémie 2 au verset 13 ou le psaume 91 au verset 13. Jérémie 51 au verset 34 encore. Et dans Apocalypse, à de nombreux moments, on nous parle de dragons. Mais ce n'est pas dans la même visée, là, ce n'est pas dans le but de la création, mais c'est pour refléter le caractère de l'ennemi. La question qu'on peut se poser lorsque l'on voit tout ça, c'est « Mais qu'est-ce que mangeaient ces animaux ? Qu'est-ce que pouvaient manger des animaux aussi grands? Comment Dieu il peut permettre qu'il y ait des animaux aussi grands? Ça veut dire qu'ils ils vont tout dévorer, ils sont énormes. Les amis, il est important de voir que la manière dont la terre était avant le déluge est quelque peu différente de la manière dont elle est aujourd'hui. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais la terre foisonnait encore plus de végétation, les amis. Il y avait une nourriture qui était certainement quelque peu différente. La quantité d'oxygène qui était dans notre environnement était différente, de telle sorte que certains animaux aujourd'hui ne peuvent plus exister puisqu'il n'y a plus assez d'oxygène pour eux dans l'atmosphère. Donc qu'est-ce que mangeaient les animaux que Dieu a créés? Pas selon Jurassic Park, les amis, mais selon la Bible. Pour cela, on doit lire Genèse 1er au verset 30, où on nous dit que tous les animaux que Dieu a créés mangeaient des végétaux. Ils avaient un régime alimentaire qui était basé uniquement sur des choses qui étaient végétales. Lisons Romains 5 au verset 12, par exemple, et le verset 14 qui nous dit « C'est pourquoi comme un seul homme, le péché est entré au monde, la mort y est entrée aussi. »
la mort y est aussi entrée par le péché, et ainsi la mort est parvenue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, verset 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré au monde, la mort y est aussi entrée par le péché. Et ainsi la mort est parvenue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc si on voit ce verset-là, les amis, et on lit également 1 Corinthiens 15 qui nous dit exactement la même chose, on peut comprendre que à ce moment-là, il n'était pas possible que des animaux s'entretuent entre eux. Qu'un lion, dans le jardin d'Éden, lorsque tout est parfait, le péché n'est pas rentré, donc la mort n'existe pas encore, un lion vient déchirer une biche, l'étrangle et la mange. Non, les amis, dans le plan originel de Dieu, les animaux mangeaient tous, sans exception, un régime alimentaire qui était basé sur les végétaux. Les fruits, les graines, l'herbe, etc. Peu importe. Mais ce que l'on voit dans Genèse 1 au verset 30 nous dit clairement que tous ces animaux mangeaient des choses végétales. À ce moment-là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont des crocs? Pourquoi est-ce qu'ils ont des dents terribles qui sont faites pour déchiqueter? Parce que on voit par exemple cette bête-là. Vous allez me dire, mais cette bête-là, certainement, elle boit du sang. On sait tous que c'est une chauve-souris. Non, les amis, celui-ci, c'est une chauve-souris qui mange des fruits uniquement. Le truc, c'est que on ne peut pas manger de viande avant le péché. Puisque pour qu'on puisse manger de la viande, il faut que l'animal puisse mourir. Mais on vient de lire que rien n'a pu mourir avant le péché et personne n'a souffert avant le péché. Donc qu'il s'agisse du T-Rex, qu'il s'agisse du premier loup, peu importe. Ils mangeaient tous des végétaux. Et d'ailleurs, ils auraient des dents parfaitement adaptées pour manger par exemple de la noix de coco, sans utiliser des outils, pour manger des fruits qui seraient durs ou des écorces d'arbres qui seraient extrêmement dures. Lorsque vous voyez toute cette dentition, vous allez me dire c'est quoi? Vous allez me dire peut-être que c'est peut-être un genre de tigre, mais un beaucoup plus gros, ou peut-être un ours. Les amis, il s'agit d'un panda. Le panda qui mange du bambou. Regardez les dents terribles. Qui aimerait se faire mordre par lui? Personne. Regardez encore cette bête, le wakari à tête noire, c'est un végétarien, il mange des noix, des fruits, des végétaux, pourtant regardez les crocs qu'il a. Regardez encore cette bête, le cerf d'eau, qui fait partie d'une famille d'animaux qui est comparable au, j'ai oublié le nom exact, le musc de Sibérie, je crois. Regardez tous ces animaux, les amis, ils ont une dentition qui semble extravagante s'il s'agit que de manger des végétaux, mais pourtant c'est la dentition que Dieu leur a donnée afin qu'ils puissent manger de la végétation. Et aujourd'hui, ces animaux se nourrissent principalement, si ce n'est pas exclusivement, de végétaux. Pourtant, vous voyez qu'ils ont des dents pointues, ils ont des dents qui sont affûtées. Vous savez, comme je vous le disais, les Juifs également, lorsqu'ils lisent le Premier Testament, ils sont persuadés que les dinosaures existent. Par exemple, pour ceux qui sont curieux, vous pourrez voir dans le Talmud Baba Batra, page 73b, qu'il nous parle du fait qu'ils savaient depuis longtemps que les dinosaures existent. Le Talmud, c'est la tradition orale. Mais le truc, c'est que si on regarde ce que nous autres chrétiens et tous ceux qui croient au créationnisme croyons, donc le fait que la Terre a 6000 ans d'existence, et on pourra voir peut-être cela une prochaine fois, on va voir que ceux qui croient à l'évolution vont nous dire que la Terre date de milliards d'années, que l'existence humaine date de plusieurs millions d'années, de près de 70 millions d'années. Mais le point commun qu'on va trouver entre les personnes qui croient en la création et les personnes qui croient en l'évolution, on va voir qu'il y a deux scénarios, en tout cas plusieurs scénarios, qui sont connus et répétés un peu partout. Pour ceux qui croient en l'évolution, ils vont nous parler du fait qu'une météorite a causé un hiver nucléaire, que cette météorite a frappé l'île de Yucatan au Mexique et que ça a creusé un cratère de 10 à 20 km qui est observable au fond de la mer et que suite à cela, ça fait une explosion qui est comparable à 100 millions de bombes à hydrogène, quelque chose donc bref de terrible et d'énorme, qui est un nuage qui a bloqué toute forme de lumière, donc la photosynthèse n'est plus possible, donc tout ce qui est sur Terre meurt, changement climatique et changement de saison, et ils disent qu'avant cela, il n'y avait qu'une seule saison, que c'était une saison qui est comparable au printemps que nous connaissons. Et il y a un deuxième scénario où on nous dit
qu'il y a eu des explosions, plusieurs explosions à divers endroits du monde et que les volcans se sont mis en action et que la poussière volcanique a tout brûlé et que plus personne ne pouvait respirer correctement, que ça causait des tsunamis, etc. Donc en gros, tout a été nettoyé, les dinosaures sont tous morts à ce moment-là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune preuve de cela. Il n'y a que des fragments de preuves, que des présomptions. Mais en quoi croient les chrétiens aujourd'hui? Les chrétiens savent que, en tout cas les créationnistes savent que, à un moment donné, il y a eu un cataclysme à dimension internationale dans le monde entier. Il y a eu un grand cataclysme. Et que ce cataclysme n'était pas une météorite, mais était plutôt un déluge. Le déluge qui est décrit dans la Bible. Mais le problème qui se trouve aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ne croient plus à ce qui est écrit dans la Bible. Il y a un ministère américain que j'aime beaucoup, Answer in Genesis, qui a fait une étude sur des personnes âgées de 20 à 29 ans. Et ils disent que près de 40% des personnes qu'ils ont interrogées déclarent qu'il y a des erreurs dans la Bible. 40%, imaginez, de personnes qui sont chrétiens. Et 60% disent que non, il n'y a pas d'erreur, que la Bible est fiable. Donc imaginez, près de la moitié des jeunes dans les églises qu'ils ont interrogées aux États-Unis, auprès de ces jeunes, disent qu'il y a des erreurs dans la Bible. Et lorsqu'ils leur ont posé les questions, mais quelles sont les erreurs qui sont dans la Bible, puisqu'on est très intéressés, ils ont dit que Genèse, le livre de Genèse a tort sur l'âge de la terre, que c'est faux, que les écrivains de la Bible ont tous fait des erreurs et que Genèse est de manière générale faux, au moins jusqu'à Genèse 11, et qu'il n'y a jamais eu de déluge. Donc, tous les doutes que ces jeunes, en tout cas la majorité des doutes que ces jeunes ont émis, c'était concernant le livre de Genèse. Et 51% des personnes qui ont été interrogées pensent que l'arche de Noé n'est qu'une légende et que ce n'est jamais arrivé. On va se dire, mais comment c'est possible? Des chrétiens, des gens qui sont supposés croire en Dieu, ils disent que non, les premiers chapitres du livre de Genèse sont totalement erronés, ils sont totalement faux. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Je suis désolé, je ne parle que des données qu'on a aux États-Unis, puisque en France et dans l'Europe de manière générale, la plupart des chrétiens, des dirigeants chrétiens ont renoncé à ce sujet et décident de nous enseigner l'évolution, nous disant que on peut mélanger l'évolution et la création, mais non les amis, ce sont deux points de vue qui sont totalement irréconciliables. Si quelqu'un vous parle de l'évolution, c'est qu'il ne croit pas au Dieu qui est dans la Bible. Il croit en un Dieu, mais pas le Dieu auquel vous et moi croyons. Il ne croit pas au Dieu qui a créé le ciel et la terre en 6 jours littéral, et ce Dieu qui n'est pas limité, que ce soit par la difficulté apparente pour nous autres êtres humains, c'est un Dieu qui est capable de tout. Si vous allez regarder le point commun entre tous ces jeunes qui ne croient plus au livre de Genèse, ce sera lié souvent, donc comme on l'a dit, au livre de Genèse concernant l'arche de Noé. Si vous regardez les livres, c'est ce genre de livres qui généralement sont utilisés pour enseigner les enfants concernant l'arche de Noé et le déluge. Vous allez me dire, mais c'est mignon, hein? Ah oui, c'est très joli, hein? Non les amis, c'est pas joli, c'est pas mignon, c'est juste stupide. Je suis désolé de le dire dans ces termes, je ne veux pas être grossier, mais c'est totalement stupide de présenter les choses de cette manière à un enfant. On lui présente les choses d'une manière qui est totalement décorrélée de toute réalité. Comment voulez-vous qu'un enfant à qui on a montré ces images qui sont totalement irréelles, qui ressemblent aux images qu'on leur montre à l'école concernant le Père Noël, Ratus, quand mon petit frère était petit, ou je ne sais pas, on voit que ce sont le même type d'images. On nous montre des arches qui sont surchargées, qui sont remplies à tel point que les animaux mettent tous leur tête par la fenêtre. Regardez les éléphants. Mais la girafe, c'est trop petit, il n'y a pas de place pour qu'il puisse être dedans. Le déluge semble irréel, mais c'est de notre faute, les amis, parce que nous avons montré ce genre d'image à nos enfants pendant des années, des décennies. Comment voulez-vous qu'un enfant qui voit ce genre d'image totalement absurde puisse croire que Dieu ait tout créé et qu'il y ait réellement eu un déluge? Regardez la stupidité de l'image. Le bateau est tellement plein que
Il y en a partout, il y en a sur le toit. Les amis, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que les chrétiens, les amis, font aujourd'hui des représentations qui sont dénuées de tout sens, qui sont dénuées de toute intelligence? Pourtant, les enfants croient tout ce qu'on leur dit. Le monde se moque de nous, les amis, et ils ont raison. Ils ont raison parce que nous présentons nous-mêmes ce que nous sommes supposés croire comme étant des contes de fées. C'est de notre faute lorsque nos enfants quittent les communautés dans lesquelles ils sont. Parce qu'ils disent ces histoires n'ont ni queue ni tête, c'est stupide de croire à la création. Les amis, c'est de notre faute. Oui, les amis. Les parents donnent ce genre de lecture aux enfants. Qu'est-ce que vous attendez? Aujourd'hui encore, on répète la même erreur. Regardez, souvent, je trouve des livres dans lesquels on présente Moïse comme un Marvel. Il se fâche, on voit ses yeux qui commencent à devenir comme l'autre là dans X-Men. Les amis, quand même. On ne veut pas laisser les enfants réfléchir, leur montrer des choses qui sont réelles. Pourquoi on a besoin de leur montrer des choses déconnectées de toute réalité, des choses aussi stupides, les amis? Au final, c'est l'ennemi qui gagne. Puisqu'au final, ils vont se dire, mais ces dessins animés que j'ai vus, où j'ai vu qu'il n'y a pas de place pour les animaux, ils sont obligés de mettre la tête à l'extérieur pour respirer, ça n'a pas de sens. Où est-ce qu'ils mangeaient, où est-ce qu'ils faisaient leurs besoins, ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'un aussi petit bateau peut contenir autant d'animaux, les amis? Voyez, souvent, c'est de notre faute que ces choses arrivent. Déjà, il y a un problème, au-delà du fait de voir tous les animaux ainsi, il y a un problème sur la taille du bateau de Noé. La question qu'on devrait se poser, c'est quelle est la taille du bateau de Noé? La Bible est très claire à ce niveau-là, les amis. La Bible est très claire dans Genèse 6 au verset 15, on nous donne les dimensions. Et les dimensions de la Bible sont que l'arche de Noé était un bateau qui faisait 137 mètres de long. 22,86 mètres de large, c'est énorme les amis, et 13,72 mètres de haut. C'est un volume, les amis, qui peut contenir environ 490 poids lourds. Vous vous rendez compte, on peut en mettre des choses dans 490 bateaux. C'était la taille réelle de l'arche de Noé. Regardez, les bateaux des Vikings étaient plus petits que cela. Le bateau Santa Maria qui a servi aux conquistadors pour visiter le monde était plus petit que ça. Les bateaux des Grecs, les amis, qui étaient réputés, étaient bien plus petits que l'arche de Noé. Regardez, c'est seulement 1912, comprenez ça les amis. On commence à faire des bateaux qui sont plus grands que celui de Noé. Regardez, le Queen Mary 2, il est beaucoup plus grand, 345 mètres. Et regardez, le grand bateau fait en 1981 qui sert à transporter des hydrocarbures. Lorsqu'on regarde la taille que nous donne la Bible concernant l'arche de Noé, on se rend compte que c'est un bateau qui était d'une très grande taille et en bois, les amis. C'est certainement le plus grand bateau en bois qui n'a jamais été conçu. Mais pourquoi est-ce qu'on s'évertue à nous montrer des tout petits bateaux dans lesquels les animaux ne peuvent même pas rentrer? Regardez encore d'autres comparaisons concernant la taille de l'arche de Noé. 3 fois les navettes spatiales, les amis. Et encore même plus grand que 3 fois. Cela, les amis, c'est impressionnant. Regardez, 2 bus scolaires mis en long pour faire la largeur du bateau. 3 girafes pour arriver au pont du bateau. Le bateau est plus large qu'un stade de foot, les amis. Comment est-il possible que les chrétiens ont décidé d'eux-mêmes de réduire cela et de faire des bateaux tout petits? Regardez cela. Aujourd'hui, aux États-Unis, Dieu soit loué, des personnes se sont levées pour réaliser un bateau qui soit réaliste. Un bateau qui soit dans la taille réelle qu'était le bateau de l'arche de Noé. Et là, on se rend compte, quand on voit la taille des arbres, à quel point c'était un bateau qui était énorme. Un bateau énorme, donc qui pouvait certainement accueillir tout ce que la Bible nous décrit. Donc, vous voyez, souvent, lorsqu'on se dit « l'arche de Noé n'existe pas », il faut se demander « pourquoi est-ce que je dis cela si j'y crois réellement ?» Est-ce que c'est parce que, lorsqu'on me l'a montré, je me dis « non, le bateau est trop petit, vraiment, ou il y a trop d'animaux ?» À ce moment-là, il faut se poser la question « quelle est la taille du bateau ?»
Et quelle est la taille également des animaux que je veux mettre à l'intérieur du bateau? Parce que la Bible nous disait que tous les animaux devaient être sauvés, aucun ne devait être laissé derrière. Regardez, rien que l'on voit qu'il y a énormément d'animaux, comment est-ce qu'ils pourraient rester dans un aussi petit bateau? Relisons Genèse 7 au verset 14. Eux et toutes les bêtes, selon leurs espèces, et tout bétail selon son espèce, et tous les reptiles qui se meuvent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, et tout petit oiseau ayant des ailes de quelque sorte que ce soit. Donc là, je voulais relire ça pour vous montrer. La Bible nous dit très clairement le type d'animaux qui étaient dans l'arche. Mais là, on nous précise quelque chose. Sans cesse, on nous répète la même chose. On nous dit que c'est les animaux selon leur espèce. Mais qu'est-ce que cela veut bien pouvoir dire? Regardez à l'écran. Lorsqu'on parle de selon leur espèce, encore on retourne dans le Strong, vous voyez, c'est pourquoi c'est un outil très important. Lorsqu'on nous parle des espèces des animaux, le mot utilisé en hébreu, c'est ni'im. Et regardez, on nous parle des espèces, et surtout, on voit la manière dont il est utilisé de manière récurrente dans la Bible. Mais on va se dire, mais ça ne nous éclaire pas beaucoup plus, ça m'aide de nous dire la manière dont les animaux ont été utilisés. Là, je vais vous donner la vision qu'ont les créationnistes, pas les évolutionnistes, de la manière dont les choses ont pu se passer et se sont probablement passées lors du déluge de Noé. Regardez, le règne animal peut être décrit de la manière suivante. Il y a plusieurs échelles à partir desquelles on peut définir les différentes espèces des animaux. Qu'est-ce que les espèces? Si on parle en taxonomie, donc la description de la diversité des organismes vivants, et si on essaye de les regrouper en entités, appelées taxons afin de les identifier, les décrire, les nommer, les classer, en tant que créationnistes, nous pensons que la famille est le genre dont nous parle la Bible, le genre d'animaux. Donc vous allez voir que ça va changer tout dans la compréhension, dans la conception qu'on peut avoir des animaux que Noé a amenés dans l'arche, puisqu'ici on nous parle de différentes espèces pouvant se reproduire ensemble. Je n'aurai pas le temps, les amis, de vous expliquer comment fonctionne toute cette classe, j'en suis vraiment navré. Pour cela, allez par exemple sur Wikipédia, tapez le mot taxonomie en français, vous allez trouver beaucoup de choses qui vous permettent d'apprécier la manière dont ces différentes classifications sont faites. Je vous donne un exemple rapide concernant par exemple le chien. Si on regarde le chien, on voit qu'il fait partie de la classe des êtres vivants, il fait partie du règne animal, etc. Et voyons, après on va dans le truc Mammalia, Carnivoria, Canidés, Canis, Hippus, etc. pour voir le type d'animaux qui est représenté. Donc, je vais vraiment rapidement parce que je ne peux pas être vraiment trop long sur l'étude à ce niveau-là. Mais si vous cherchez, vous arriverez vous-même à comprendre la classification que l'on donne de ces différents animaux. Donc lorsqu'on nous parle de ce type d'animal, de cette classification, on peut voir que la plupart des animaux au sein d'une même famille peuvent s'accoupler et se reproduire entre eux surtout. Regardez ce que vous voyez à l'écran. Vous voyez une maman zèbre à gauche, mais à droite vous voyez un petit qui lui ressemble un peu mais qui n'est pas totalement comme elle. Ici il s'agit de ce qu'on appelle un zonki. Un zèbre mélangé avec un âne, autrement dit un hybride. Car ils sont de la même famille, mais d'une espèce qui est un peu différente. Regardez par exemple, lorsqu'on parle du coyote, du loup, du chien et du renard, ils peuvent se reproduire entre eux, les amis. Donc ils sont de la même famille, même s'ils sont différents. C'est de même pour les chats. On a une multitude de variétés de chats, mais ils peuvent se reproduire entre eux. Là, je vous ai montré à l'écran le zonki. Mais c'est la même chose que si je parlais du cheval, du zèbre, de l'âne. Ils font partie de la même famille et ils peuvent s'accoupler entre eux. Regardez par exemple la mule. La mule, c'est le mélange entre un cheval et un âne. Donc c'est la manière dont Noé a classifié les animaux dans l'arche. Mais pourquoi selon cette classification? Parce que quelle était la problématique qui allait découler du déluge? Suite au déluge, il n'y allait plus avoir assez d'animaux sur terre. Il allait avoir un trou béant. Donc,
Il fallait suffisamment d'animaux, mais qui sont capables de se reproduire entre eux. C'était ça la priorité. Je vais prendre l'exemple du chien, les amis. Regardez concernant le chien. On voit que le chien descend d'une race ancienne et d'un type de chien découle toute la race des animaux. Toute la race des chiens, pardon. Noé n'a pas pris 400 races de chiens dans l'arc, puisqu'il y a environ 400 races de chiens aujourd'hui. Mais Noé a plutôt pris 35 espèces de chiens, puisque tous les chiens domestiques et les loups sont des canis lupus, qui sont de la même espèce, donc ils peuvent se reproduire entre eux. Donc, il n'y avait certainement que 35 espèces différentes dans l'arche. Et c'est largement suffisant pour en faire 400 races différentes. Toutes les races de chiens que nous connaissons aujourd'hui, les amis, ce qui est le plus choquant, en tout cas pour moi ça m'a choqué, c'est qu'elles sont apparues, qu'elles ont été apportées au cours des 500 dernières années. Voici le temps qu'il a fallu pour définir toutes ces races d'animaux. J'aime beaucoup ce chien que vous voyez à gauche, pas le chien à droite, il n'est pas très utile, mais à gauche, le Doberman. Il est de la même famille que le Chihuahua qui est à droite. Pourtant, bon, le chien à droite, on sait qu'il est très hargneux, etc. Mais bref, tout ça pour dire que c'est au travers de la sélection artificielle qui a été faite par les êtres humains, au fur et à mesure qu'on a créé ces chiens. Le Doberman a été créé pour la guerre, les amis, pour des soldats qui avaient besoin de caractéristiques particulières pour le chien qu'ils voulaient créer. Vous savez que ces deux animaux, ils ont l'air très semblables, similaires physiquement, mais ils sont différents. À gauche, vous avez un loup, à droite, vous avez un coyote. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le loup, c'est un canis lupus. Donc, c'est le même que le chien. Et le coyote, par contre, est un canis latrant. Donc, c'est une espèce qui est différente. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas de grandes différences dont on parle concernant les animaux que Noé a amenés dans l'arche. Mais il s'agit d'espèces qui étaient en mesure de se reproduire. C'était le but d'emmener autant d'animaux dans l'arche. Et regardez, concernant le chien aujourd'hui, d'ailleurs, il n'a pas évolué tel que le présentent les évolutionnistes. Il y a eu des sélections qui étaient faites par l'homme, c'est-à-dire qu'on a voulu que des caractéristiques génétiques se propagent au sein des animaux. Mais le chien ne vole pas aujourd'hui. Le chien ne marche pas comme un homme. Le chien est resté ce qu'il est, il est resté un canidé, un chien. Mais le chien, quand on voit le nombre d'espèces qu'il y a dans cette famille-là, c'est une exception, les amis, puisque quand on regarde par exemple les girafes, on va trouver peut-être 3 ou 4 ou 5 variations différentes. Donc Dieu, il veut aussi nous donner ici de grandes informations sur lui-même, qu'au travers de la génétique, il est en mesure d'apporter une grande diversité. Regardez les arbres. On l'a vu lorsqu'on faisait les études sur Genèse. Il y a une grande variété d'arbres. Dieu veut nous montrer cela également au sein des êtres humains. Pourquoi il y a des blancs, des chinois, des jaunes, des rouges, des noirs? Pourquoi il y a autant de couleurs? Mais pourquoi on a tous un ADN différent? Dieu veut nous montrer à quel point il est un Dieu qui n'a aucune limite. Dieu est en mesure de donner un ADN. Il y aura des similitudes entre tous les êtres vivants. Mais le code qui est mis dans l'ADN sera différent de telle sorte qu'on pourra différencier par l'ADN tous les êtres humains. L'ADN nous permettra de déterminer si une personne est un garçon ou une fille, par exemple. Il nous permettra de déterminer énormément de caractéristiques. Une fois qu'on a vu ça, la question que l'on va se poser, c'est « Mais alors, combien d'animaux pouvaient être dans l'arche de Noé ?» Est-ce qu'on peut faire une estimation? Et la réponse est oui, gloire à Dieu. Il y a beaucoup de créationnistes qui ont fait ce travail et j'ai regardé au travers des recherches qu'ils ont fait pour voir les estimations qu'elles donnent et les estimations sont généralement assez proches les unes des autres. Ils ont classé les animaux par genre et par type d'animaux. Donc, quand ils ont regardé les différentes familles d'animaux qui sont connues aujourd'hui, ils ont même regardé le type de fossiles qui sont connus et classés selon leur genre original. Ils arrivent à une comptabilité qui est très particulière. On voit qu'il y a environ 546 espèces de mammifères, mais 1644
types de mammifères si je regarde dans la classe des animaux. Pour les reptiles, 320 et 928. Les amphibiens, 248 et 496, qui donnent un total de 1298 et de 7000. Je m'excuse, c'est vraiment un peu compliqué à comprendre comme ça. Mais ce que ça signifie lorsque vous regardez cela, c'est que pour que les mammifères puissent continuer à se répandre, à se propager sur la Terre, Noé n'avait pas besoin de prendre 1640 paires d'animaux pour avoir le même type de tout ce qui était sur Terre avant le déluge, mais il n'avait besoin que de 546 paires de mammifères, par exemple, 322 reptiles, 248 d'amphibiens, etc. Concernant les animaux marins, il n'en avait pas besoin dans l'arche, puisqu'il y avait plein d'eau, donc il pouvait nager sans aucun problème. Il a amené beaucoup d'amphibiens également, puisque il fallait qu'ils survivent. Et concernant les insectes, les arthropodes, on ne sait pas. Il y a des théories. Certains disent que, comme on l'a vu tout à l'heure, comme les fourmis, on voit qu'elles flottent quand elles sont regroupées. Certainement, elles ont flotté, etc. Puisque ce ne sont pas des animaux qui respirent par les narines, comme le précisait le passage, mais ils respirent par leur peau. Donc peut-être qu'ils sont montés dans l'arche, etc. On n'a pas de détails concernant cela. Mais en tout cas, voici la manière dont les choses se sont passées. Dans Genèse 6, versets 19 à 20, on nous disait que tous les animaux devaient être sauvés. Donc beaucoup d'espèces, certaines personnes vont nous dire, se sont éteints, mais pourquoi ceux-là ont été choisis? C'est puisque il fallait que les différentes espèces animales puissent continuer à se propager, à vivre au fil du temps. Lorsque vous regardez cette photo, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'un dinosaure peut rentrer dans une arche? C'est une question légitime lorsqu'on regarde par exemple les images précédentes que je vous ai montrées. Mais il est important déjà de noter que la taille moyenne d'un dinosaure est celui d'une très grosse vache ou d'un bison. Donc Dieu est le créateur. Dieu connaît chaque animaux sur le bout des doigts, puisque c'est lui qui l'a créé. Et Noé est un être assez intelligent. Il a vécu déjà 600 ans sur la terre avant que le déluge n'arrive. Donc, je pense que lui, en réfléchissant un peu et guidé par Dieu, il arriverait à savoir quel type d'animaux choisir pour les mettre dans l'arche. D'ailleurs, Dieu a emmené les animaux vers Noé. Vous savez, les créationnistes, nous croyons que les animaux qui ont été emmenés dans l'arche ne correspondent pas forcément à ce que vous voyez sur ce genre d'image. Mais nous croyons que Dieu a forcément envoyé vers Noé des animaux de petite taille, donc des animaux très jeunes. Pourquoi des jeunes? Puisque d'ailleurs, déjà, lorsqu'on voit les animaux, le bateau a une taille qui est limitée, même si elle est très grande, il fallait que les animaux soient petits. Et un nouveau-né, un animal qui est nouveau-né, il va dormir plus qu'un aîné, il a peut-être besoin également de moins se déplacer et il mangera également moins et les excréments seront moins importants. Et surtout, le point capital, le point qui était le plus intéressant, c'est que leur cycle de reproduction, une fois le déluge terminé, sera beaucoup plus important. La probabilité qu'ils se reproduisent d'une manière importante sera extrêmement importante puisqu'il sera tout jeune, peut-être même mature à se reproduire une fois qu'il sortira de l'arche. Donc concernant les dinosaures, Dieu a très certainement envoyé de jeunes dinosaures vers Noé afin qu'ils puissent rentrer dans l'arche. Lorsqu'on regarde, là c'est l'intérieur du musée que je vous ai montré concernant la reproduction de l'arche de Noé. Les dinosaures comme les plus grands, celui qu'on a vu tout à l'heure, les T-Rex, etc., ils avaient tous, à l'origine, au début de la création, un régime qui était végétal. Et lorsqu'ils naissaient, ils naissent dans des œufs, donc ils naissent avec une petite dimension. Donc ça veut dire qu'ils pouvaient totalement rentrer dans l'arche, même les plus gros dinosaures. Et lorsqu'on regarde le différents types de genres de dinosaures qui sont rentrés dans l'arche, puisque Dieu n'a pas fait mourir les dinosaures, contrairement à ce que beaucoup croient, lors du déluge, mais il les a sauvés puisqu'il a dit à Noé que tous les animaux qui respirent doivent rentrer dans l'arche. Donc ça veut dire que selon les estimations, il y a eu entre 60 et 80 paires de différents types de dinosaures qui allaient rentrer dans l'arche. Donc ils allaient grandir, mais dans le bateau. Donc rendez-vous compte, ça change beaucoup de choses concernant la conception que l'on a du déluge, les amis.
Puisque là, on se rend compte que, contrairement à toutes les images imbéciles qu'on nous a montrées lorsqu'on était petits, que ce soit dans les églises, dans nos familles, etc., on sait que maintenant, les dinosaures pouvaient totalement rentrer dans l'arche. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils allaient manger? Ils vont s'entretuer, ils vont péter les barreaux, manger des autres, etc. Au tout début, dans le livre de Genèse, comme on l'a vu, Genèse 1er, verset 30, ils mangeaient des végétaux. Lors du déluge, on ne sait pas s'ils mangeaient encore des végétaux ou s'ils mangeaient de la viande. Quoi qu'il arrive, des végétaux, il était possible d'en transporter en abondance dans l'arche suffisamment pour que tous ces enfants, ces jeunes animaux, puissent se nourrir. Mais il était également, s'il mangeait de la viande, je sais que certains le disent, il était possible que Noé également amène de la viande séchée, mais personnellement, je ne peux pas l'affirmer. La seule chose qu'on voit, c'est qu'il y a eu un nouveau changement sur l'alimentation au sortir du déluge. C'est le moment auquel les êtres humains ont commencé à manger la viande. C'est certainement la même chose pour les animaux. En tout cas, on ne pourra pas l'affirmer d'une manière qui est certaine. Maintenant, je vous propose d'aller dans Job 38 au verset 4, où Dieu dit à Job, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le-moi si tu as de l'intelligence. » Je prends ce passage pour introduire une autre idée. Lorsque on parle aux évolutionnistes, ils nous disent oui, l'évolution se passe de telle manière, voici comment les choses se sont passées, etc., etc. La question qu'on peut se poser, c'est mais est-ce que tu étais là comme Dieu a posé la question à Job? Puisque c'est l'un des principes de la science, les amis. Pour prouver une chose, il faut que quelqu'un était présent, il faut que quelqu'un ait vu ce qui s'est passé afin de le décrire. Mais personne n'était présent, les amis. Donc le point de vue de l'évolution, où on nous parle de la compétition entre les différentes races, personne n'a jamais vu cela, personne n'a jamais vu une espèce en devenir une autre, et personne n'a vu que les dinosaures sont morts lors d'un cataclysme mondial. Personne n'était présent pour voir cela. Et s'il nous parle de l'évolution, un chrétien nous parle de l'évolution, ça veut dire que ce n'est pas la souffrance qui a façonné, ça veut dire, excusez-moi, que c'est la souffrance qui aurait façonné l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais la Bible nous dit une chose qui est totalement différente, que il y a eu la création de Dieu qui était parfaite, puis il y a eu la corruption, l'entrée du péché dans le monde, puis la catastrophe qui s'en est suivie, il y a eu de la confusion, etc. On a eu besoin de Jésus-Christ, qui fait la restauration qu'il fait toujours aujourd'hui dans le sanctuaire qui est céleste. Il a commencé sur terre son ministère, aujourd'hui il le termine dans le ciel, mais entre les deux, il y a la croix où il meurt pour les péchés afin de pouvoir amorcer le sauvetage de l'humanité et il fait la restauration. Donc si une personne est chrétienne, il doit se poser la question, où étais-je lorsque toutes ces choses sont arrivées? Est-ce que je peux me baser sur l'expertise d'un être humain qui est faillible, sur un être humain qui a une conception qui est basée sur une doctrine qui est une religion qui s'appelle l'évolution, ou est-ce que je vais me baser sur ce que m'a dit Dieu, le Créateur, qui lui ne se trompe jamais? C'est une chose qui est vraiment importante. On voit qu'il y a également plusieurs croyances concernant le déluge. Certaines personnes vont dire, bon, il y a peut-être eu un déluge dans une partie du monde, mais c'était quelque chose qui était localisé. Mais la Bible nous montre que le déluge qui est arrivé était une chose qui était de manière globale. Je ne vais pas rentrer sur le détail du déluge, je suis navré. Pour cela, il y a l'étude que nous avons déjà réalisée dans notre série sur le livre de Genèse, où vous retrouvez beaucoup de détails essentiels pour comprendre la manière dont tout s'est passé dans le déluge, parce qu'on nous parle des abîmes des cieux, etc., qui sont relâchés, de l'eau qui est sortie du sol, etc. Peut-être qu'on fera une étude supplémentaire si on nous le demande sur le sujet, mais en tout cas, aujourd'hui, on n'aura pas du tout le temps d'aborder tout cela. Donc, pour répondre à la question des évolutionnistes, lorsqu'ils nous parlent de l'évolution, c'est où étais-tu il y a 25 millions d'années? Étais-tu présent? Parce que eux, souvent, ils vont nous dire ce qui leur permet d'affirmer que la Terre a tel âge et que l'homme a 25 millions d'années. De toute façon, ça change tout le temps. Plus le temps passe, plus on allonge la durée. Ils vont nous dire que c'est la datation des fossiles qui leur permet de dire cela et les différentes couches de sédiments, j'ai oublié qu'on appelle cela, différentes couches de sédiments qu'on retrouve à la surface de la Terre. Mais nous allons voir que la Bible nous annonce, nous enseigne quelque chose de différent. Nous allons voir une nouvelle vidéo sur le sujet. Elle dure 2 minutes. Mais elle est en anglais, j'en suis vraiment navré, je vais
vous expliquer les idées principales qui sont véhiculées, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel puisque c'est une vidéo qui nous permet de comprendre que contrairement à ce qui nous est enseigné dans l'évolution et contrairement à ce qui nous a été enseigné à l'école, il y a la possibilité de générer tous les phénomènes géologiques que nous voyons d'une manière très rapide. Puisque les évolutionnistes nous disent que c'est quelque chose qui prend des millions d'années, c'est de l'eau qui érode la matière au fur et à mesure d'une manière très lente, etc. La Bible nous dit que non, c'est quelque chose qui peut arriver d'une manière très rapide. Nous allons voir ce qui s'est passé au mont Sainte-Hélène, par exemple. Le mont Sainte-Hélène se trouve aux États-Unis, dans l'État de Washington. On va voir si véritablement la présence de tous ces fossiles, la présence de toutes ces formations géologiques que l'on trouve est un travail de millions d'années ou est-ce qu'au contraire il est possible que ce soit une chose qui soit très rapide. Donc déjà ça s'est passé en 1980. Donc il nous dit qu'il y a eu une éruption volcanique qui a été générée par un tremblement de terre de 5,1 sur l'échelle de Richter. Il y a eu beaucoup de matériel a été évacué et est parti dans l'air à cause de l'explosion qui est arrivée. Donc il dit que voilà, tous les arbres qui avaient des centaines, des milliers d'années ont été balayés comme si c'était du carton, des cure-dents. Il nous dit que les scientifiques étaient habitués à nous parler de mouvements assez lents de la formation des mouvements géologiques, mais ils disent que ce qui s'est passé au mont Sainte-Hélène nous prouve le contraire, qu'au contraire, on voit également dans le monde des formations extrêmement rapides. Voici ce qui s'est passé en quelques heures. Ça a produit ces formations qu'on voit dans le sol. On voit que quelques années plus tard, de l'eau a fondu suite à de la glace qui a glissé et ça a formé ce que nous voyons dans le mont Sainte-Hélène, tout ce qui ressemble à de l'érosion et que ce n'était pas le résultat de quelque chose qui s'était passé en milliers d'années, mais seulement en quelques décennies, en quelques jours, excusez-moi. Ils disent que des arbres se retrouvent au fond de l'or, etc. En quelques années, cela est arrivé. Donc c'est des choses qu'ils décrivent, mais qu'on peut retrouver à d'autres endroits. Voilà, des arbres qui ont été enterrés en quelques décennies. Voilà, des forêts d'arbres fossilisés. Or the major catastrophes immediately following the flood. It provides a better clue to what happened in those times than the slow geologic processes which are most commonly seen in the present. Voilà, en gros, il est en train de dire que, contrairement à tout ce qu'on nous a enseigné pendant aussi longtemps, ces formations géologiques ne sont pas forcément le résultat d'un très long processus, mais qu'elles peuvent être issues d'un processus qui est brutal et qui est issu de catastrophes. La plupart des scientifiques croient en l'évolution, mais comme on a vu la semaine dernière, le nombre ne donne pas raison. Vous pouvez être seul face à tous. Si Dieu est de votre côté, vous savez que vous êtes dans le droit chemin. Les scientifiques croient que la Terre a des milliers d'années et que la fossilisation en elle-même va prendre énormément de temps. Mais on a d'autres exemples, en plus de ce qui s'est passé au mont Sainte-Hélène, qui vont nous montrer qu'il y a des processus de fossilisation qui peuvent être très rapides. Comme ce sac de farine qu'on voit à l'écran qui a été abandonné dans, je crois que c'était un endroit où on faisait de la farine, je ne sais plus comment ça s'appelle, les moulins. Et dans cet endroit-là, ils ont vu qu'un sac a été abandonné après, on ne sait pas si c'était avant la fermeture ou quand c'est arrivé, dans un endroit qui était rempli d'eau. Et quelques années plus tard, ils ont vu que c'était quelque chose qui était fossilisé.
Et il y a plusieurs endroits, plusieurs littératures qui vont nous parler du phénomène de fossilisation qui est rapide. Je vais vous lire par exemple une citation du livre 101 Question About Dinosaurs, 101 questions sur les dinosaures, un livre qui date de 1996 et vous pouvez le voir à la page numéro 11, un livre qui a été écrit par Philippe Curie. Donc j'ai fait une traduction, mais si vous lisez l'anglais, vous pourrez trouver le livre vous-même. La fossilisation est un processus qui peut prendre de quelques heures à des millions d'années. La quantité de temps qu'il faut à un os pour devenir complètement perminéralisé, un processus de fossilisation, est extrêmement variable. Si les eaux souterraines sont chargées de minéraux en solution, le processus peut se produire rapidement. Donc regardez, on nous dit que la fossilisation, contrairement à ce qu'on nous a toujours enseigné, peut être quelque chose de très rapide, comme on l'a vu dans cette histoire de sac. Le sac, oui, à la fermeture du moulin, et le moulin est ouvert en 1840, donc on sait que le sac est tombé dans l'eau potentiellement entre 1840 et 1903. Mais pourtant, lorsqu'on l'a retrouvé, on a vu que ce qui était le sac et ce qui était à l'intérieur était totalement fossilisé. De même, les os n'ont pas besoin, c'est toujours le même livre, cette fois-ci, toujours à la page 11, excusez-moi, on nous dit les os n'ont pas besoin d'être changés en pierre pour être des fossiles. Et généralement, la plupart des os sont encore présents dans les fossiles des dinosaures. Est-ce que ce n'est pas surprenant? Est-ce que vous savez qu'il est déjà arrivé qu'on trouve des dinosaures? Et que puisqu'ils étaient trop lourds pour être transportés, on les a coupés en 2 ou en plusieurs morceaux, ils se sont rendus compte qu'il y avait des tissus qui ressemblaient comme des tissus mous. Donc comme de la chair qui n'était pas pétrifiée. Donc ils ont dit, ils vont faire des analyses. Et ils ont vu en effet que ces tissus étaient des tissus mous, donc de la chair qui n'était pas encore pétrifiée. Mais comment est-ce qu'il est possible que la chair ne soit pas encore pétrifiée? Alors que selon les évolutionnistes eux-mêmes, ces fossiles ont des milliers d'années. Je vais vous lire une citation de Mary Schweitzer et Tracy Stadler de Real Jurassic Park, Earth June 1997, page 55 à 57. Elles nous parlent d'une expérience qu'elles ont réalisée et pendant laquelle elles ont découvert de la chair. Je ne parlerai pas de fraîche, mais de tissu mou dans des fossiles de dinosaures. Une fine tranche d'ambre brillante d'os de T-Rex sous la lentille de mon microscope, canaux de vaisseau sanguin de sang serpentent sur la matrice osseuse et de minuscules chambres connues sous le nom de lacunaires qui abritent la formation cellulaire de l'os sont apparus comme de petits ovales. Puis un collègue les a regardés et a crié « Vous avez des globules rouges, vous avez des globules rouges !» Comment est-il possible que dans des fossiles de dinosaures, on trouve ce genre de matériel? On parle de matériel de tissu issu d'êtres vivants. Après des millions d'années, c'est impossible, les amis. D'ailleurs, ces personnes l'ont dit. Et les vidéos sont disponibles sur YouTube. Vous tapez Mary Schweitzer, vous le verrez. Elle-même vous explique qu'elle a refait un nombre incalculable de fois l'expérience pour voir si il était possible que des tissus de dinosaures puissent se trouver dans le corps des dinosaures. Et vous savez ce qu'elle a fait finalement? Elle a trempé des bouts de chair, des bouts de viande dans du fer pour voir s'ils allaient se fossiliser, pourrir au bout de 2 ans. Et elle a dit non, vous voyez, lorsqu'on ne met pas de fer, ça arrive, ça change totalement de nature, ce n'est plus des tissus mous, mais si je mets du fer, ça reste des tissus doux. Mais 2 ans, les amis, ce n'est pas des millions d'années. Et elle-même, à la fin, elle conclut qu'il y a certainement, probablement, un phénomène scientifique que personne ne connaît encore, mais qui permet d'expliquer le fait qu'on puisse retrouver des tissus mous au sein des dinosaures. Tapez cela sur Internet, même sur YouTube, vous verrez qu'on peut trouver des tissus qui sont mous, les amis, dans les fossiles. C'est quelque chose qui est incroyable. Plusieurs scientifiques ont également constaté que les dates qui étaient données pour la mort des dinosaures ne correspondaient pas, les amis. Puisqu'on nous donne des dates qui sont très anciennes, mais qui ne correspondent pas du tout avec la possibilité que les tissus puissent rester encore mous dans les dinosaures.
Il y a un paléontologiste du Queensland Museum qui a justement parlé de cela. Il s'appelle Dr. Ralph Molnar. Dans une conversation sur l'extinction des dinosaures, je crois qu'ils ont appelé ça Megalania, le titre de cette discussion, on pourra la trouver dans le titre On the Program Into the Unknown, qui a été fait le 21 octobre 1997 sur la chaîne Discovery. Il dit, lui qui travaille dans un musée, qu'il a vu des os de dinosaures qui ne paraissaient pas comme étant morts des millions d'années, ni même des milliers d'années, mais des centaines d'années. Et il disait que, mais malgré cela, il sait très bien qu'ils sont morts il y a beaucoup plus longtemps. Il dit que, malgré tout ce que montrent les apparences, malgré le fait que toutes les apparences montrent qu'ils sont morts il n'y a pas longtemps, lui il dit, mais malgré ça, on sait, oui on le sait, ils sont morts il n'y a pas très longtemps. Comment est-ce que ça s'appelle, les amis? Lorsque toutes les évidences me pointent vers une chose, et que malgré cela, je donne une conclusion qui est différente à ce que me montrent les évidences, ça me montre que je veux fuir certaines évidences. Je n'essaye pas en fait d'essayer de les expliquer. Les amis, là on est plus proche du dogme, donc de la religion. Vous devez croire cela. Lorsqu'on est à l'école, on ne nous a pas donné le choix entre ces deux phénomènes, ces deux modes de pensée, entre la création et l'évolution. On nous a montré l'évolution comme étant une chose qui était sûre, comme étant une chose qui était avérée. Pourtant, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous savez également concernant la formation des stalactites? On nous a toujours dit que cela prenait des centaines de milliers d'années. On nous a montré, on a toujours fait croire que cela prenait un temps qui était incalculable. Mais tapez sur Internet, les amis, Jerry Trout, T-R-O-U-T, qui a déclaré que grâce à ce qu'il appelle le photomonitoring, il a pu faire grandir des classes stalactites de plusieurs centimètres en quelques jours seulement. Vous pouvez trouver cette déclaration même dans le titre, le magazine Arizona Highway en janvier 1993 à la page 11, les amis. C'est vraiment impressionnant. Vous savez que de même, on nous a toujours dit que les diamants se forment en telle durée de temps, il faut tel phénomène, etc. Est-ce que vous savez qu'il y a des sociétés aujourd'hui qui vendent des diamants qui sont faits en très peu de temps? En moins d'1 année, les amis. C'est un phénomène qui s'appelle le CVD, Chemical Vapor Deposition. Tapez sur Internet et vous verrez qu'on se sert beaucoup de ces diamants, les amis. D'ailleurs, pendant une période, ça fait carrément chuter le prix de vente des diamants à cause du fait qu'on ait découvert cette manière de faire les choses. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que, contrairement à ce que l'on pense bien souvent, bien que l'on puisse croire que les phénomènes géologiques peuvent prendre des milliers, voire des millions d'années pour être réalisés, on voit qu'en fait, on ne connaît pas tout. Et il faut être très humble. Très humble puisque aucun être humain peut prétendre comprendre tous les phénomènes qu'il y a sur Terre et pouvoir tous les expliquer. C'est pour ça, moi, je viens très humblement devant vous, les amis, et j'affirme que toutes ces choses, Dieu les a créées. Il est le créateur et il est le maître de tous les phénomènes que nous voyons sur Terre. La gravité, Dieu est responsable. Toutes les lois qui régissent le monde dans lequel on vit, c'est Dieu qui en est le responsable. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le passage de 2 Pierre 3 du verset 5 à 6 qui nous dit la chose suivante. Car ils ignorent ceci, que les cieux ont été faits de toute ancienneté et que la terre est sortie de l'eau et qu'elle subsiste parmi l'eau par la parole de Dieu, et que toutes ces choses-là, le monde d'alors périt étant submergé des eaux du déluge. Regardez, ici on nous dit que Dieu est créateur, il a donc toute autorité, il crée donc les règles et les standards de notre monde. Sans Dieu, tout standard moral d'ailleurs est impossible, comme je le disais la semaine dernière. Si je viens du singe, ma morale ne peut être que relative. Et donc, ça veut dire que l'homme peut créer des règles et des standards que je peux considérer comme étant normales. Donc, ça veut dire que la définition du bien et du mal est quelque chose qui est variable si je me base sur le standard de l'homme. Ça veut dire que lorsque Hitler a fait toutes les abominations que l'on connaît en Europe et en Afrique, en Asie, etc., avec ses alliés, ça veut dire que c'est quelque chose qui est acceptable, puisqu'à ce moment-là, c'était lui le plus adapté, il avait l'armée, il avait l'argent, c'était acceptable. Mais aujourd'hui, tout le monde nous dit que non, ce n'était pas du tout acceptable, que c'était une chose horrible qui a été accomplie. Et je suis de cet avis, les amis. Mais pourtant, dans ce temps-là,
Hitler et tous ses alliés considéraient que c'était une chose qui était bonne. Lorsqu'on a fait l'esclavage, les amis, beaucoup disaient que c'était une chose qui était bonne. Mais aujourd'hui, la majorité dit que c'est une chose qui était mauvaise. Donc est-ce que ça veut dire que c'est la majorité qui fait qu'on définit la chose comme étant bonne ou mauvaise? Non, les amis. Les gens peuvent refuser de l'admettre, mais eux-mêmes savent qu'ils ne pourront jamais expliquer, en dehors de Dieu, d'où vient le bien et le mal. D'où vient le fait que le bien et le mal, je puisse l'expliquer? D'où vient le fait que si quelqu'un me cambriole ou vient me tuer, je vais dire non, tu fais du mal, mon gars. Qu'est-ce qui fait que je peux dire ça à une personne? Qu'est-ce qui fait que je peux dire à une personne, tu as brutalisé une personne de la rue, c'est mal? S'il n'y a pas de Dieu, je ne peux pas dire cela, les amis. Puisque d'où vient la conception du bien et du mal? Quand est-ce qu'est arrivé à un moment donné où les êtres humains ont dit, bon les gars, il faut qu'on arrête ces histoires, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on discute. On décide, on met un standard en place. On définit ce qui est le bien, ce qui est le mal. Mais les amis, ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'un être humain peut définir ce qui est bien, ce qui est mauvais? Ça n'a pas de sens. Dans l'histoire, ce n'est jamais arrivé. On ne s'est jamais assis pour définir ce qui est bien et mauvais. C'est quelque chose qui est inné, quelque chose qui est à l'intérieur de nous. On va voir peut-être quelques variations suivant les peuples, suivant les différentes nations. Mais de manière globale, le bien sera toujours perçu comme le bien et le mal sera toujours perçu comme le bien toujours perçu comme le bien, et le mal toujours perçu comme étant le mal. D'ailleurs, est-ce que vous savez que Jésus lui-même nous confirme qu'il y a eu un déluge? Donc si je suis réellement chrétien moi-même, est-ce que je vais aller à la contradiction avec ce que disait Jésus? Regardez Matthieu 24 du verset 36 à 39. Or, quant à ce jour-là, donc là Jésus parle des temps de la fin, à l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme, car comme au jour avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour que Noé entra dans l'arche. Et ils ne connurent point que le déluge viendrait jusqu'à ce qu'il vint et les emporta tous, et il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Quelle déclaration magnifique et à la fois terrible. Magnifique puisque ici Jésus confirme qu'il croyait véritablement que tout ce qui s'est passé dans le temps de Noé était littéral. Donc vous autres qui êtes chrétiens et qui croyez à l'évolution, dites-moi, est-ce que Jésus s'est trompé? Si Jésus se trompait, les amis, peut-être qu'il s'est trompé sur autre chose. Voyez le dilemme. Donc je ne dis pas que vous êtes obligés de croire en cela, mais une personne qui se dit chrétien est par définition un suiveur du Christ. Il devient un disciple. Et Jésus le Maître lui-même croyait en la création littérale et croyait en tout ce qui s'est passé dans le temps de Noé. Les amis, je vais vous abandonner sur cette réflexion. Envoyez-nous vos questions si vous en avez, et si on voit que d'autres personnes nous posent des questions concernant le déluge et les dinosaures, nous continuerons sur le sujet. En tout cas, soyez bénis, que la paix de Jésus-Christ soit sur chacun d'entre nous. Amen.